Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et on parle bien entendu, comme chaque matin, des entreprises, des professions libérales, des commerçants. Christophe Winkelmüller est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président fondateur de l'agence Automobilière, le réseau numéro 1, créateur du concept de vente d'achat automobile pour les particuliers. Dans le nom d'ailleurs, Auto Immobilière, on reconnaît un peu agence immobilière. C'est un petit peu le même modèle. Oui, en fin de compte, on a voulu trouver un moyen simple pour les personnes de vendre leur voiture d'occasion. Donc tout le monde sait comment fonctionne une agence immobilière, oui. Donc d'où le nom agence automobilière. Et du coup, les personnes comprennent qu'au début, on fait l'état des lieux de la voiture, qu'on fait un bon de visite après pour sécuriser l'essai, puis un compromis de vente, et puis après on s'occupe de toutes les démarches. Donc c'est un petit peu le principe, mais voilà. Chez vous, plus que la relation client, votre conviction, je crois, est de baser tout sur l'honnêteté. Oui, tout à fait. C'est notre nouvelle signature depuis maintenant 2 ans. Oui. On se rend compte que c'est ce que nos clients recherchent. Et puis, en fin de compte, quand on vend une voiture d'occasion, quand on vend, on a toujours un petit peu peur de mal tomber, de pas être payé. On ne sait pas qui va venir à la maison. Et puis, quand on achète, on a peur de ne pas avoir une bonne voiture en bon état, que la personne ne nous ait pas tout dit. Et en fin de compte, que cette valeur d'honnêteté, c'est ce qui plaît à nos clients. Et puis, c'est ce qui fait aujourd'hui notre succès, quoi. Mais comment ça se passe? Ça veut dire que le vendeur et l'acheteur se parlent, posent des questions. Si vous avez, par exemple, un brin de peinture, on peut comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est un peu le problème d'un professionnel via un particulier. Oui, alors c'est totalement ça. Alors déjà, tout au début, oui. On ne rentre une voiture que si on aimerait la rentrer pour nous, pour un de nos proches. C'est-à-dire qu'une voiture qu'on ne sent pas, où on n'a pas l'historique, où la personne ne peut pas nous prouver sur pièce vraiment ce qui a été fait sur l'auto, on ne la rentre pas. Et puis après, comme vous l'avez dit, chez nous, acheteurs et vendeurs se rencontrent. Et c'est assez rare. Et puis c'est surprenant. On peut se dire, bon, ils se rencontrent. Oui, ils vont discuter ensemble. Oui, ils vont discuter ensemble. Ils vont peut-être même sympathiser. Et ils vont discuter, savoir, tiens, effectivement, si cette pièce a été repeinte, qu'est-ce que c'est? Si le pare-choc est repeint, est-ce que c'est un petit accroc de parking qui a eu lieu quelques semaines avant? Est-ce que c'est un sanglier qui a traversé la route? Du coup, c'est pas la même chose. Et pour nous, ça fait partie de cette démarche de confiance et d'honnêteté, de connaître toute l'historique. Et le vendeur est content de savoir à qui il vend sa voiture, et puis l'acheteur de savoir qui l'a eu avant, quoi, tout simplement. Alors le secteur du neuf souffre beaucoup. Nous, on en parlait encore hier. Le marché du seconde main a le vent en poupe. Vous le sentez, vous? Oui, alors on le sent. Alors c'est vrai que le neuf est toujours important, le neuf est en baisse, mais par contre chez nous depuis à peu près 1 mois ou 2, le secteur est aussi un petit peu en baisse parce que c'est mécanique. Comme il y a moins de voitures neuves qui s'achètent, il y a aussi moins d'occasions qui se retrouvent sur le marché de l'occasion. Il y a une petite baisse, mais je dirais que dans l'ensemble, on est vraiment très content. Les gens qui ont besoin d'une voiture rapidement viennent chez nous tout simplement parce qu'elle est dispo. Absolument. Alors vos franchises c'est assez varié, c'est souvent un complément d'activité. Alors, on a des franchises. Alors, au début, c'était beaucoup de personnes qui ouvraient parce qu'ils sont passionnés d'auto et qui venaient ne faire que ça. Oui. Maintenant, on a de plus en plus de professionnels qui viennent, qui ont déjà soit une location de voiture, soit de la réparation, soit de la concession automobile traditionnelle et qui veulent avoir cette offre en plus, effectivement, sur leur implantation. Alors, et pour la première fois, vous vous êtes associé à un groupe de distribution automobile, 1807 Oui. Mobility, leader à Avignon et ses alentours. Mais quels sont vos intérêts conjoints finalement ? Au final, un concessionnaire, lui, aujourd'hui, il doit essayer de faire venir le maximum de gens sur son site. Et nous, on fait venir des gens, tout simplement parce qu'ils veulent avoir une estimation combien vaut ma voiture, qu'ils veulent qu'on s'occupe d'eux, parce que ils n'ont pas le temps, ils veulent personne, comme dit chez eux. Voilà, donc on amène des gens en plus sur le site. Et puis derrière, quand on a vendu une voiture, ils peuvent tout simplement acheter la suivante ou faire un acheteur qui vient chez nous, on a peut-être besoin d'une reprise sèche et du coup, on leur ramène ça. Et nous, d'un autre côté, un concessionnaire traditionnel qui fait des fois une offre de reprise un peu plus basse parce qu'il a juste des frais de structure plus importants que les nôtres, risque de perdre un client. Et ce client, on va s'occuper de lui et en général lui vendre au moins 1 000 € de plus sa voiture que le prix de reprise. Et du coup, tout le monde est satisfait. Et le concessionnaire peut vendre sa voiture neuve ou son autre auto d'occasion dans la foulée, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la vente le seconde main, la vente d'occasion, passe majoritairement de particulier à particulier ? Oui, clairement. Aujourd'hui, c'est une affaire de particulier à particulier. Avant tout pour une raison de coût, aussi pour une question, c'est commencer à rentrer dans les mœurs. C'est valable pour l'automobile, pour les vêtements, pour plein de choses. Voilà, c'est comme ça. Alors vous déployez énormément, puisque vous avez déjà passé les 112 franchisées. En tout cas, c'est assez énorme. L'objectif à venir, c'est quoi ?
L'objectif c'est 500. On sait qu'il y a un potentiel d'à peu près 500 agences en France, donc on a mis 18 ans à dépasser le cap des 100 agences parce qu'on a voulu faire les choses doucement. Maintenant qu'on comprend bien le marché, qu'on comprend surtout bien l'attente du particulier qui a besoin d'aide pour vendre sa voiture et qui est satisfait, on a 98,4% de taux de recommandation client et ça c'est notre plus gros succès. Maintenant qu'on a compris ça, comment faut faire? On se déploie, on fait des plus grosses agences et on ouvre plus effectivement. On est ravis de ce succès pour vous en tout cas, Christophe Wingert-Müller. Merci d'avoir été avec nous, président fondateur de l'agence automobilière. Vous pouvez aller regarder sur le site internet bien entendu et vous verrez tous les franchisés de France. Merci d'avoir été avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. On vous souhaite un bon réveil et on s'occupe de vous avec toute l'équipe du Grand Matin jusqu'à 10h. À tout de suite. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.